Le chasseur de souvenirs. Lui, là, le mec, assis sur le banc, avec son costume élimé et ses appareils photo. C'est le chasseur de souvenirs. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pour le prix d'un sandwich, des fois moins, il te fait une photo du souvenir que tu lui indiques. N'importe quoi. C'est impossible. Bien sûr, il faut un peu d'imagination, je te l'accorde. Mais c'est un personnage, je te jure. Qu'est-ce qu'il fait, là? L'homme fantasque se lève et se met au niveau des pigeons qui n'ont pas l'air d'avoir peur de lui. Il rampe. Il y en a qui volent jusqu'à élire domicile sur sa tête, sur son costume. Tout d'un coup, ils s'envolent tous. L'homme se relève paisiblement. Il s'époussette, précisément, et quitte le parc. Il descend par une rue qu'il longe et il s'approche d'un petit magasin surmonté par une inscription qui a presque disparu. Il reste un P, un autre P, un H, et puis un I. Il s'engouffre à l'intérieur. Une pluie fine commence à tomber, puis de plus en plus drue. Puis le soleil revient et s'installe, réchauffe. L'homme aux appareils surgit. Il tient dans ses mains une enveloppe cartonnée. Il l'ouvre et me donne une photo que je ne décrirai pas car elle est par trop intime. Je lui souris du fond du cœur. Il s'en va. Tu vois, je t'avais bien dit que c'était un personnage. Pour sûr, suivons-le. Je suis curieux de voir dans quelle drôlerie il nous embarque. Les deux hommes habillés comme des mélords, tout droit sortis d'un film d'époque, le suivent. L'homme s'est arrêté auprès d'une dame qui tient un enfant dans ses bras. Elle remet l'enfant dans son landau et regarde la photo. Elle plaisante avec l'homme qui, en réponse, exécute une pirouette. La dame avance jusqu'à un banc. Elle met le landau de l'enfant en face d'elle et se lance dans une histoire qui, vu la chaleur de son attitude, raconte sûrement son enfance. Elle soupire, des étoiles dans les yeux. Elle prend l'enfant dans ses bras, il sourit. Dépêche-toi, allez, on va le perdre. Ah oui, mais je voulais voir la photo. Viens, c'est leur histoire. Le photographe tourne à gauche. Il escalade un long escalier. Les deux hommes sont épuisés. Quand ils parviennent au sommet de l'escalier, ils découvrent une photo recouverte par une pierre. L'un d'eux s'en saisit. Regarde, il nous a bien eu. Ne t'avais-je pas dit qu'il avait plus d'un tour dans son sac? Ils rigolent et, revigorés, ils hâtent leurs pas. Le photographe se tient auprès d'un homme qui est absorbé par une photo. Son visage est inerte, pourtant, il ne cesse de fixer la photo. Le photographe lui tape sur l'épaule et prend lentement congé. L'homme s'assoit par terre. Il semble discerner une scène quotidienne venant d'un temps passé où cette femme cuisine pendant que deux enfants courent, riant. Peu à peu, l'homme se lève et se dirige vers la silhouette diffuse et la serre dans ses bras. Elle lui retourne sa chaleur et lui sourit. Ah, le sorcier! Il est là! Le photographe est arrivé dans une ruelle et devant un mur gigantesque, il photographie un balai de pigeons qui volent librement comme ayant comblé leur souffle, leur faim, et qu'il ne leur reste plus qu'à exprimer la vie. Les deux hommes venus d'un autre temps regardent le spectacle sans voix et se figent quand ils croient distinguer un appareil qui leur est familier. Il s'agit d'une très vieille voiture qu'ils avaient perdue de vue. Sans même rejoindre le sol, les pigeons forment dans leur vol
la machine par laquelle les deux hommes avaient atteint ce temps. Merci, mes amis, leur dit le photographe. Et les pigeons s'envolent, et la place retrouve son calme. Les deux hommes sont assis par terre, comme tombés à la renverse. Le photographe les salue et laisse tomber à leurs pieds une photo qui virevolte et se pose à terre. À sa vue, il sourit. Et en même temps que la nuit referme son voile sur la ville, les deux hommes disparaissent dans une automobile qui traverse les temps. Merci à toi, noble chasseur de souvenirs. Tu vois, je te l'avais bien dit.